Arrive donc une étape extrêmement importante et extrêmement sensible, l'incorporation des sucres. Alors, nous allons prendre donc notre quatrième rafraîchi, donc autrement dit la pâte jaune. Donc, je vais transférer donc mon levain dans ma cuve. Ensuite donc la farine, on va ajouter notre poudre de lait, ainsi que notre malt, qui aura la vertu de booster un petit peu l'activité enzymatique et donc la fermentation. On va mettre un petit tiers des jaunes également, parce que si on ne met pas tout de suite une petite partie des jaunes, on va avoir une pâte qui va être très très raide. Donc on va commencer avec 3 minutes en première vitesse, donc ce qu'on appelle donc le phrasage. Une fois que notre phrasage sera fait, on va poursuivre avec 6 minutes en première vitesse. Donc là, ça sera donc une première partie du pétrissage lent. Donc la recherche qu'on va faire, ça va être pousser le réseau glutineux, le construire à peu près entre 85 et 90% avant de continuer donc nos inclusions donc de jaune et de sucre. Donc je poursuis avec le pétrissage donc en deuxième vitesse. Je vais aller chercher donc la construction réelle donc du réseau glutineux tout en ajoutant progressivement mes jaunes d'œufs. Arrive donc une étape extrêmement importante et extrêmement sensible, l'incorporation des sucres. Donc là, ce sucre-là, il va vraiment falloir l'intégrer petit à petit. Voilà, vous êtes peut-être, certains le savent en tout cas, le sucre déstructure le réseau de gluten. Donc elle est très extensible, mais voilà, on va commencer à avoir un voile qui est intéressant. Donc de ce postulat-là, on va pouvoir intégrer nos sucres gentiment. On va pousser vraiment notre pétrissage jusqu'à ce que tout soit bien intégré. Et de là, on va intégrer donc notre miel et notre sel. Donc pourquoi en même temps? Je rajoute de nouveau du sucre, donc ça peut de nouveau délier le réseau de gluten. Le sel, justement, le petit tips, va du coup consolider finalement ces chaînes de gluten. On y est, maintenant on va pouvoir intégrer donc notre beurre. J'ouvre mon batteur de table et je viens mettre une première partie du beurre, voilà, un bon tiers. Et c'est très simple, hein, comme pour une brioche, dès que je ne le vois plus, j'en rajoute. Une fois que notre beurre donc sera parfaitement intégré, on va commencer donc par l'intégration donc des cédras, les oranges confites et à la toute fin, les raisins macérés. Donc là, on va vraiment, exactement comme une brioche, aller chercher le parfait réseau de gluten, d'accord? Donc une belle extensibilité, une belle souplesse. Et ensuite, et seulement à la suite de ce contrôle-là, on pourra inclure donc nos ingrédients. Pareil, toujours être délicat hein, malgré tout avec les fruits aussi, hein, on déstructure encore une fois un peu le réseau. Il faut savoir quand même que les fruits confits, vous l'avez deviné, c'est encore une inclusion de sucre. Voilà, on a une pâte qui est bien brillante, qui est bien beurrée. Voilà, on va vraiment avoir quelque chose. Vous voyez, ça se détend tout seul en fait. Voilà.